Dans cette vidéo, nous comparons les technologies Profibus DP et Profibus PA. Pour mieux vous l'expliquer, vous voyez la topologie des deux technologies dans des représentations séparées. Dans le cas de projet Profibus DP, les contrôleurs sont montés dans le poste de contrôle. Dans le cas de système d'entrée-sortie déporté, le lieu de montage est spécifique au projet. Il dépend des demandes des clients et des données locales dans des installations déjà existantes. Dans le cas de nouvelles installations, les systèmes d'entrée-sortie déportés sont normalement montés localement en armoire, même dans une zone exposée aux explosions. La connexion Profibus DP s'effectue d'habitude par un connecteur de type sub-D qui permet aussi une topologie daisy chain. De cette manière, il est possible de connecter jusqu'à 126 adresses ou stations Profibus à un segment. Des boîtes de jonction séparées ne sont pas nécessaires parce que les bornes de raccordement sont normalement une partie constituante du système d'entrée-sortie déporté. Il faut seulement se mettre d'accord sur le type de montage et de protection. Pour cette topologie Profibus, vous n'avez besoin que de contrôleurs et de systèmes d'entrée-sortie déportés auxquels seront branchés les appareils de terrain. Dans le cas de projet Profibus PA, comme vous le voyez dans cette vue, les contrôleurs sont également montés dans le poste de contrôle. Les contrôleurs de segments peuvent être montés non seulement dans le poste de contrôle, mais aussi dans l'armoire. Les appareils de terrain peuvent être branchés directement au coupleur de segments ou à une barrière. L'utilisation de barrières assure une augmentation de la sécurité de fonctionnement de l'installation. Les coupleurs de segments permettent une alimentation en énergie du segment Profibus PA et des appareils de terrain. D'autres différences entre les installations DP et PA sont de nature fonctionnelle. Profibus PA est limité à une vitesse de communication de 31,25 kbps par seconde. Cette bande passante limitée est nécessaire lorsque le segment de bus assurant l'alimentation traverse les zones exposées aux explosions. Mais ceci limite la performance de communication, car le nombre théorique de 32 appareils de terrain par segment ne peut guère être atteint en raison des temps de réponse requis pour le traitement du process. Ceci a pour conséquence que de nombreux segments PA sont nécessaires et que les coûts d'installation augmentent de cette manière. Autrefois, un argument primordial pour une installation PA consistait dans le fait que les segments PA peuvent transmettre plus d'informations de diagnostic. Aujourd'hui, il est possible d'intégrer des signaux standards analogiques et binaires sur un système d'entrée-sortie déporté et d'utiliser pour des fonctions avancées de diagnostic des appareils de terrain HART. Profibus DP n'est guère limité dans la communication parce que vous avez à disposition des vitesses de communication jusqu'à 12 Mbps par seconde. Même si la bande passante pour la zone exposée aux explosions est réduite dans le cas du Profibus DP à sécurité intrinsèque, 1,5 Mbps par seconde reste encore disponible. Avec cette bande passante, même des installations importantes peuvent être contrôlées et régulées. Surtout dans le cas du système d'entrée-sortie déporté S900, des fonctions de diagnostic HART sont envoyées cycliquement au contrôleur. Elles peuvent alors être utilisées comme variables d'un process industriel. Un autre critère de décision est la question du prix. Les prix des appareils peuvent être plus avantageux pour une installation, avec par exemple des systèmes d'entrée-sortie déportés en comparaison à une installation réalisée avec des appareils PA. Pour cela, il ne faut pas seulement regarder les prix des appareils, car les coûts pour la mise en œuvre et la pose de câbles et de tracés de câbles diffèrent également suivant la solution. Comme dernier point, il faut également prendre en considération le temps pour la mise en service. La somme des dépenses d'équipement technique, les travaux de pose de câbles et la formation du personnel de mise en service déterminent la somme des dépenses totales. C'est vous, les utilisateurs, qui décidez à quelle technologie vous accordez la préférence. Vous déterminez la plus-value que vous pouvez tirer de votre installation.